Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau point lecture avec cette fois-ci le premier tome d'une série, d'une trilogie même, et de BD. Donc tout d'abord, vous l'avez déjà vu passer ces derniers temps sur les réseaux sociaux, mais on a Sorceline, le tome 1, Un jour je serai fantasticologue, de Sylvia Douillet et Paola Antista chez Vent d'Ouest. Regardez-moi cette sublime couverture. Le livre est juste canon. Clairement. Alors l'intérieur est comme ceci. Plus pour une fois c'est une BD qui a 10,95 €, donc je trouve pas ça excessif. Quand on voit que certaines coûtent 16 à 18 €. Je vous montre un aperçu. Voilà, alors cette planche je la trouve magnifique. Et je vais vous montrer un aperçu des dessins concernant les créatures et les visages. Mais du début, histoire de ne pas vous spoiler. Voilà. Donc ici, on suit notre jeune héroïne, Sorceline, qui va intégrer une école qui soigne les créatures fantastiques. Donc ça peut être des chimères, des dragons, des licornes, des monstres. Tout ce genre de créatures légendaires. Et ils vont devoir faire face à des disparitions de certains élèves et mener leur petite enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe. Surtout que... Comment dire? Je sais pas comment dire sans vous en dire trop sur l'histoire en fait. Il se passe des événements sombres en plus des disparitions des élèves. Il y a des créatures qui sont blessées, qu'on ne sait pas de quel mot elles souffrent. Et on a un des personnages de l'école qui a une nature bien particulière et dont Sorceline va très vite découvrir le secret. Malheureusement, beaucoup vont se vanter des découvertes que fait Sorceline pour s'en attirer tous les mérites. Et donc on va la suivre dans sa quête de vérité, dans sa quête de découverte vis-à-vis de ce qui se trame dans cette école. Je ne peux pas vous en dire plus parce que la BD est très courte. Mais j'ai adoré. En fait, on ne sait pas grand chose sur ce qui s'est passé avant qu'elle intègre cette école. Mais en tout cas, quand on la suit dans cette école, moi j'ai hâte de découvrir la suite. Puisque la fin nous laisse vraiment sur un suspense, sur quelque chose dont on a envie de savoir si au final l'idée de Sorceline est réelle ou non. Ou si c'est elle qui se fait des idées. Mais en plus, voilà, les planches sont magnifiques. L'histoire est vraiment... moi j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé l'histoire intéressante, plaisante. J'ai aimé voir les différentes créatures. Je vais essayer de vous en montrer d'autres sans spoiler. Là on a des gorgones aussi, comme celle-ci, qu'on retrouve blessées. On a des espèces de petites fées. Si vous aimez les créatures fantastiques, franchement, ou légendaires, franchement foncez. À ce prix-là, vous pouvez peut-être en plus la trouver d'occasion, ou l'emprunter à la bibliothèque, la médiathèque, vous le faire prêter par quelqu'un de la famille, un ami. Mais en tout cas, moi j'ai passé un excellent moment de lecture avec cette BD. Je sais jamais vraiment quoi trop dire des BD, mais moi je suis conquise, aussi bien par l'histoire que par les dessins. Et j'espère que la suite sortira cette année. Voilà. Ensuite, nous avons Juliette à New York de Brassé, Morival et De Croc, je ne sais pas, chez Ken Édition. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lampe artificielle. Mais en fait, tout ici, les rayons ne sont pas éteints. Donc ici, on va suivre Juliette qui va suivre sa maman à New York. Et sa maman est journaliste. Donc elles vont partir à New York pour les vacances de Pâques. Donc elles vont partir sur 4-5 jours. Et dans les premiers jours, la mère de Juliette va se promener avec Juliette dans la ville de New York. Et puis elle va rencontrer, elles vont venir en aide à une jeune fille. Et du coup cette jeune fille qui va étudier à la Juilliard Art School, va proposer de faire découvrir la ville à Juliette pendant que sa mère travaille et prépare ses articles. Donc elle va rencontrer ces deux jeunes filles avec qui elle va se nouer très vite d'amitié. Et elle va parcourir les villes de New York avec elle, découvrir certains quartiers bien connus comme on a le Bronx, on a Manhattan, on a Brooklyn. Découvrir aussi les musées, le musée de cire, ils vont aller à l'Empire State Building. Oui, mon accent anglais ne s'est toujours pas amélioré, faut pas rêver.
Et elle va découvrir une fratrie de 4 frères qui dansent dans la rue, qui font du hip-hop et qui ne sont pas forcément dans une situation financière, on va dire, convenable. Donc on suit vraiment Juliette à travers New York, à travers la ville, à travers les différents commerces, les différentes choses à visiter qu'il y a. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. On a également, donc déjà l'intérieur est comme ceci. Les planches sont de ce type. On a beaucoup d'expressions typiquement canadiennes ou new-yorkaises. Donc ils l'ont dit, ils ont vraiment essayé de garder un maximum les expressions. Et quand c'est des expressions qui sont bien particulières, on a ici les traductions en bas. Comme ça, on peut savoir ce que ça dit sans être largué. Voilà, on a aperçu des planches. On a aussi des moments puisque la mère de Juliette va lui offrir un carnet de scrapbooking, pardon, pour garder un souvenir de ce voyage à New York. Et ça donne ceci, les pages. En fait, elle va mettre des indications, des photos, elle va faire des dessins, elle va coller des tickets d'entrée, ce genre de choses. Et j'ai trouvé que ça apportait un réel plus dans la BD. Un peu comme on a avec les carnets de cerises, où on a la partie vraiment BD et la partie les carnets de cerises en fait. J'aime bien quand il y a ce mélange des deux dans les BD. Mais moi dans l'ensemble, j'ai vraiment passé un bon moment. Et je pense que je me procurerai la suite au fur et à mesure de leur sortie. Parce qu'il me semble qu'il vient tout juste de sortir celui-ci. Mais voilà, c'est une lecture détente sympa. On ne se contente pas d'aborder des sujets bateaux. On a le fait que on a la Juilliard Art School, la difficulté de trouver un logement pour des étudiantes, le fait que certains quartiers peuvent être malfamés et très dangereux. Oui, la pauvreté de certaines personnes par rapport à d'autres qui sont extrêmement riches. On va suivre vraiment aussi toute la découverte et la beauté des lieux qu'on peut trouver à New York et que si on est amené à découvrir, enfin si on est amené à y aller, qui serait bien de découvrir. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, vraiment sympa. Et puis j'ai plutôt bien aimé le crayonné des planches, donc le choix des coloris. Donc c'était une bonne lecture et comme je vous disais, je me procurerai volontiers la suite. Et donc le seul roman de cette vidéo que je vais vous présenter, pardon, il s'agit de Moana, le tome 1, La saveur des figues, de Silène Edgar chez Castlemore en poche. Donc ils sont ressortis en poche donc chez Castlemore à 6,90 € l'unité et le tome 2 vient juste de sortir. Ou va sortir prochainement, je ne sais plus. Donc dans ce livre on va suivre Moana, une jeune fille de 12 ans. Alors on est dans un monde post-apocalyptique, après ce que l'être humain a fait subir à la planète. La planète s'est rebellée et on est rentré dans une espèce d'ère glaciale où il fait très froid, où une bonne partie des continents, des pays, des îles ont été ravagés, où il ne fait plus bon y vivre, où une partie de l'humanité a été décimée et ils sont passés d'un nombre extraordinaire de milliards d'habitants à un nombre assez restreint. Un gouvernement a donc été mis en place et dorénavant les familles sont rationnées, enfin les îles sont rationnées si vous voulez en fonction du nombre d'habitants. Donc tout est contrôlé, tout est rationné. Pour survivre et augmenter la population, il faut se marier jeune et enfanter très jeune. Moana a atteint 12 ans et en général à l'âge de 12 ans on marie les jeunes filles et les jeunes garçons pour qu'ils enfantent le plus rapidement possible, puisque c'est à peu près l'âge à laquelle les règles chez les femmes arrivent. Donc ils les marient qu'elles les ont ou non pour qu'elles enfantent au plus vite dès qu'elles les aient et ainsi faire accroître la population. Moana est pas spécialement très d'accord avec ceci et elle va essayer par tous les moyens d'échapper à un mariage plus ou moins forcé, puisque si vous voulez il y a le gouvernement qui est tout en haut et prend les décisions, mais dans chaque île, dans chaque village, dans chaque ville on a le conseil des anciens et c'est eux qui décident qui va marier qui. Donc c'est quelque chose qui peut faire qui peut énerver, qui peut faire bouillonner, mais malheureusement dans leur monde c'est comme ça. Les anciens de plus de 60 ans sont envoyés dans les maisons du souvenir à Pondichéry, donc la capitale, puisqu'il faut savoir que pour le gouvernement actuel, il faut se consacrer sur le présent pour pouvoir offrir un avenir digne de ce nom, et que quand tout sera enfin rétabli, à ce moment-là on pourra s'attarder sur le passé qui, pour eux à l'heure actuelle, est une grosse perte de temps,
pour autant ils ne veulent pas perdre les connaissances des gens qui ont connu le monde d'avant cette catastrophe et les envoient à la maison de souvenirs pour récolter le maximum d'informations. Ces personnes sont coupées de leur famille, ils n'ont plus de contact et finissent leur jour là-bas. Néanmoins, la famille de Moana cache un secret qui pourrait bien les mettre en danger. Dans cette histoire, j'ai vraiment aimé le fait qu'on soit vraiment dans une ère glaciaire. Encore une fois, qu'on soit dans un monde post-apocalyptique, mais avec un monde post-apocalyptique dû au climat en fait. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les films catastrophes par exemple. Et c'est vrai que j'ai retrouvé cet aspect que j'aime dans les films catastrophes à travers le livre. Puisque là, c'est le climat qui s'acharne, c'est le climat qui a décimé, c'est le climat qui a condamné beaucoup de choses et qui commande. Et j'ai aimé cet aspect du livre. J'ai aimé aussi le fait que le livre nous fasse nous interroger sur qu'est-ce que le monde sera, alors peut-être pas dans 10 ans, peut-être pas dans 50 ans, mais qu'est-ce qu'il en sera dans un siècle ou deux si on continue comme ça. Après tout, il y a déjà le réchauffement climatique. Soyons honnêtes, si on regarde les saisons n'ont plus rien à voir avec les saisons que j'ai connues étant enfant. Ça fait très bizarre dit comme ça, mais je vais avoir 33 ans, quand j'avais 10 ans, on avait des vraies saisons. Je veux dire, l'hiver, on se caillait le cul. Le printemps, on était content, on pouvait ressortir. L'été, bon, bah, il faisait une chaleur intenable ici en Lorraine. Hein. Et l'automne, voilà, c'était la nature qui commençait à perdre ses feuilles, les tons orangés. Aujourd'hui, il n'y a plus de saison. Je veux dire, on a eu des pluies dignes d'un automne en plein hiver. On a eu l'hiver quasiment au début du printemps. Là, on est des températures d'été, en fait, de plein été, de juillet-août, quoi. Quand vous voyez qu'il fait 35 degrés en plein soleil, quand j'étais petite, on n'avait pas ces températures-là au printemps. Au printemps, on avait 25 degrés, on était content, quoi. Et c'est vrai que ça m'a amené à me poser la question et de me dire, mais dans quel état va finir la planète dans un siècle ou deux? Alors oui, je serai plus là pour le voir et vous non plus, vous me direz. Mais c'est des questions qui sont dans ma tête, qui trottent. Et c'est aussi pour ça que j'aime les films catastrophes et j'ai vraiment retrouvé cet aspect. Après, le côté oui, post-apocalyptique, je le trouve bien traité. Le gouvernement, on le déteste, hein, comme de toute façon dans tout ce qui est post-apo ou dystopie. Il y a des choses, comme d'habitude, qu'on nous cache, donc ça c'est un code récurrent. Hein, mais j'ai trouvé que c'était bien amené. Ça restait quand même original de par les sujets traités, de par la façon qu'a le gouvernement d'imposer en gros sa dictature. De voir que le fait de parler du passé et de dire comment c'était avant, ça peut donner des envies de rébellion aux jeunes d'aujourd'hui, leur donner peut-être envie d'arrêter de se laisser faire. Et après tout, comment devenir femme et mère à 12 ans quand on est soi-même une enfant en fait? Et ça nous montre d'un côté le meilleur et le pire de l'être humain en fait, dans ce premier tome. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce premier tome a une vraie fin. Donc on peut très bien s'arrêter là. Il n'y a pas de cliffhanger, il n'y a rien. Je vous dis, ça se clôture vraiment. Mais néanmoins, moi j'ai envie de retrouver Moana. J'ai envie de voir comment elle va évoluer dans la suite de cette trilogie. Et une chose est sûre, je vais me procurer très rapidement le tome 2 aux Imaginales. Donc ma chronique est d'ores et déjà disponible sur le blog. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Mais moi j'ai adhéré au personnage. On va rencontrer au fil des semaines beaucoup d'autres personnages. Des personnages qui sont attachants, pour lesquels on a envie de voir comment ils vont évoluer, puisqu'il n'y a pas que Moana que j'ai envie de voir évoluer, j'ai envie de voir évoluer aussi les autres personnages qu'on rencontre, en espérant qu'on les recroise bien entendu. J'ai envie de voir comment tout ça va se goupiller, est-ce que les conditions de vie vont s'améliorer, qu'est-ce que les découvertes faites dans le tome 1 vont impacter par la suite, en positif ou en négatif. Et franchement, si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de vous pencher dessus. Au moins de voir le résumé, voir si ça peut vous intéresser ou non. Et puis, comme je vous disais, ma chronique est disponible sur le blog si vous voulez en savoir un peu plus en détail. Voilà, ce nouveau point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura également plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces livres si vous les avez lus. Si certains vous font envie, je me ferai un plaisir d'en discuter comme d'habitude avec vous dans les commentaires. J'ai l'impression de conclure toujours mes vidéos pareil, mais voilà. Si vous voulez me dire quelque chose en commentaire, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Comme d'habitude, je vous souhaite une merveilleuse journée, une bonne lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.